des tentations liées aux dons spirituels. Les tentations liées aux dons spirituels. Parce que les dons spirituels sont importants, nécessaires, mais nous sommes encore des hommes. Nous avons encore un cœur corruptible, chacun de nous. Et à cause de ce cœur, les dons peuvent quelquefois, non pas qu'ils soient mauvais, les dons ils ne sont pas mauvais, mais la faiblesse de notre cœur, la présence de la chair en nous, peut nous conduire très très loin, nous soumettre à des tentations de l'ennemi. Et c'est important de les connaître et de savoir comment se préserver de cela. Les dons sont importants. Comme tout ce qui vient de Dieu n'est pas mauvais, mais la faiblesse de notre cœur peut nous perdre. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 7 par exemple, il parle de la loi. Il dit, quand il n'y avait pas de loi, moi je vivais. Mais quand la loi m'a été donnée, je suis mort. Pourquoi? Parce que la loi a produit en moi de la convoitise. Et puis il dit, oh, donc la loi est-elle mauvaise alors? Il dit non, en fait le problème ce n'est pas la loi. Le problème c'est moi. Le problème c'est ma chair. Donc tout ce que Dieu donne est bon. Mais est-ce que tu peux supporter la bénédiction de Dieu? Est-ce que je peux supporter la gloire de Dieu? Et Dieu est plus intéressé par le fait de nous préserver. Quitte à ce que nous soyons dans le manque, que de nous bénir pour finir par nous perdre. Alléluia. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas donné son Fils pour que nous ayons les dons spirituels ou les bénédictions. Il a donné son Fils d'abord pour nous sauver. C'est le plus important. Mais il sait que pour fonctionner sur la terre, il nous faut des dons spirituels, il nous faut des bénédictions, c'est utile. Mais sa préoccupation première, c'est le salut de ton âme. Alors Jésus dira, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Est-ce que Dieu est contre le fait que tu gagnes le monde entier? Non, il n'est pas contre cela. Mais ton âme est plus importante aux yeux de Dieu. Christ n'est pas mort pour que tu gagnes des choses. Christ est mort pour gagner ton âme, pour gagner mon âme. Alléluia. Donc, s'il voit que je peux me perdre, quelquefois Dieu se réserve le droit de nous priver de certaines bénédictions. De toute façon, on les aura dans l'éternité pour toujours. Alléluia. Donc, si sur la terre, tu n'en as pas, ce n'est pas trop grave pour Dieu en réalité. Mais il voudrait bien te les donner, me les donner. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui permet à Dieu d'être calme? C'est la manière dont nous réagissons aux dons que Dieu nous donne. Alléluia. Mais il faut être conscient qu'aux dons spirituels, comme à tout ce que nous recevons de Dieu, est attaché des tentations. En fait, ce ne sont pas ces choses qui nous tentent, mais l'ennemi utilise toujours ces choses pour nous tenter. Parce que l'idée, c'est de faire cesser ces choses dans nos vies. Ça, c'est important. Je disais tout à l'heure que les dons spirituels sont une arme puissante contre l'ennemi. Donc, quand vous savez, en ce moment, je ne sais pas, je pense que vous suivez les informations, nous savons ce qui se passe au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Il y a quelques semaines en arrière, peut-être 2 ou 3 semaines, l'Iran a attaqué Israël. Et puis Israël a dit, ok, on va se venger. On va aussi répliquer, mais on attendait ce qu'ils allaient faire. Et puis, je crois, hier, ils ont répliqué. Et quand vous regardez l'attaque d'Israël, ils ont ciblé là où se trouvait l'arsenal de l'Iran. Quelques points stratégiques. Affaiblir la défense. Ils n'ont pas d'abord attaqué. Pourquoi? Parce qu'en cas de guerre, moins ils ont d'armes, mieux ce sera pour nous. Donc, l'ennemi sait aussi que si l'Église n'a pas suffisamment d'armes, du moins, si ces armes ne sont pas opérationnelles, ça m'arrange. Si cette famille n'a pas d'armes, ça m'arrange. Mais je vois qu'il y a des dons qui se manifestent. Je ne peux peut-être pas empêcher aux dons spirituels de se manifester, mais je peux empêcher à ce que ces dons-là demeurent longtemps. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a des stratégies qu'il emploie. C'est pourquoi d'ailleurs, pourquoi ça commence avec des dons spirituels.
Mais avec le temps, ça a disparu. Pourquoi ça a disparu? Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, après la période des apôtres, les dons spirituels, alors il y en avait un peu à gauche et à droite, une certaine personne, dans un certain coin de la terre manifeste tel don, tel don, tel don. Mais de manière généralisée, ça a commencé à revenir autour du 18e siècle. À partir du 18e siècle, là, on a commencé à... Parce que Dieu a commencé à restaurer l'Église, il y avait d'abord la parole, d'abord la doctrine, et puis à un moment donné, il a commencé à entrer dans ce qui est don spirituel. 18e, 19e siècle. Mais pourquoi ça avait disparu avant? C'est pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu sait que les dons sont nécessaires, comme on nous l'a enseigné aussi, pour établir le témoignage de Jésus. Quel est l'intérêt de Dieu de priver l'Église des dons spirituels qui sont utiles pour établir le témoignage de son Fils? C'est parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. L'Église n'a pas su discerner quelles sont les choses qui permettent aux dons d'être opérés. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les dons spirituels, on nous l'a déjà dit, je vais juste le rappeler, les dons spirituels découlent de la grâce de Dieu. Ok? Les dons spirituels découlent de la grâce de Dieu. En grec, le mot don, c'est le mot charisme. Et charisme veut dire ceci: faveur que reçoit quelqu'un sans mérite de sa part. Donc, c'est-à-dire que Dieu te donne un don spirituel, une capacité surnaturelle, sans que tu ne le mérites. C'est juste une faveur. C'est une grâce. Maintenant, il y a des réalités qui sont liées à la grâce. Est-ce qu'on peut lire Jacques chapitre 4, verset 6 d'abord? Et puis on lira 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Jacques 4, 6. Et 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. On commence par Jacques 4, 6. Ensuite, 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Jacques 4, verset 6 dit ceci: il, en parlant de Dieu, accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce vient de Dieu. Tu ne peux pas la trouver au marché. La grâce découle de Dieu. Mais ici, on nous montre le protocole qui permet à Dieu de nous accorder la grâce. Il la réserve pour les humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui peut empêcher à la grâce de couler, c'est l'orgueil. Oui. Vous savez que vous pouvez être dans la grâce et être déchu de la grâce. C'est-à-dire qu'elle n'est plus opérationnelle pour vous. Galates 5 en parle. Vous êtes déchu de la grâce, vous qui vous attendez à la justification par les œuvres. Donc, Dieu accorde la grâce. Il faut savoir que la grâce a deux réalités. Je vais peut-être l'expliquer comme ça. Il y a la réalité qui est statique, c'est-à-dire que c'est la grâce du salut. Tu crois et puis tu es sauvé. Amen. Mais il y a une grâce dynamique. Il y a une grâce qui est active. Celle que nous, le pasteur le dit souvent, à chaque jour suffit sa grâce, sa peine, mais aussi sa grâce pour affronter les défis de la vie. Donc chaque jour, comme la manne tombait chaque matin, il y a une qualité, une quantité de grâce, une dose de grâce que Dieu répand sur la vie de chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre chaque jour. Alléluia. Et la grâce d'hier n'est pas forcément la grâce d'aujourd'hui. C'est celle-là que j'appelle la grâce active. Et celle-là, c'est celle qui a permis à l'apôtre Paul de travailler. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « J'ai travaillé plus que tous, j'ai travaillé plus que les Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon, et celui qu'on avait choisi là, c'était qui? Matthias, je crois, qu'on avait choisi après Judas. Oui, mais celui qu'on avait choisi, c'est Matthias. Donc il dit, tout cela réunis, ils ont fait un travail pour l'évangile, c'est bien. Moi, j'ai travaillé plus qu'eux. Après, il dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce du Seigneur qui est avec moi. La grâce, c'est celle qui nous permet de vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. La grâce, c'est celle qui te permet de pratiquer la parole de Dieu.
de pratiquer la loi. Quand Dieu te dit tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne feras... C'est la grâce qui te rend capable d'obéir à ça. La grâce te rend capable de croire. Oui, il nous a été fait la grâce non seulement de croire, donc la croire c'est une grâce, mais il dit aussi et de souffrir pour Christ. Donc même les gens qui souffrent pour Christ et ils n'abandonnent pas la foi, c'est l'expression d'une grâce qui est active. Alléluia. Continuez de croire quand tout ne va pas, c'est la grâce de Dieu qui agit en toi. La grâce, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi on a tendance à dire tout est grâce. Et c'est vrai, tout est grâce, même croire, c'est une question de grâce. Alléluia. Même avoir une vie de prière dynamique, puissante, fervente, permanente, c'est une question de grâce. Quand nous manquons de comprendre ces choses, c'est là où l'orgueil nous attrape. Et nous croyons que c'est à cause de ces choses. Oui, moi je prie plus que j'ai payé le prix. Et on est là. Non, en fait, même le prix que tu as payé, c'est une grâce. Donc en réalité, parce que l'apôtre dit j'ai travaillé. Mais il dit en fait que non, finalement, j'ai travaillé, c'est vrai, mais c'est la grâce qu'il a fait. Donc, tu as payé un prix, c'est vrai, mais la vérité, c'est que c'est la grâce. Si Dieu avait payé la grâce, tu ne ferais rien du tout. Je ne ferais rien du tout. Donc, tout ça doit nous garder quoi? Humble. Donc, chaque jour, il y a une quantité de grâce. Et elle est fonction de l'humilité de notre cœur. Plus tu es humble, plus Dieu déverse la grâce. Mais plus tu es orgueilleux, plus Dieu te résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. On n'a pas dit Satan. On a dit Dieu lui-même. Et ce texte-là, quand le Seigneur le donne, il parle aux chrétiens. Il n'est pas en train de parler aux païens. C'est une lettre écrite aux chrétiens. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Et c'est selon ce principe que dans 2 Corinthiens chapitre 12, donc, que nous allons lire maintenant, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Dieu avait trouvé un vase d'odeur, un serviteur de choix, qui s'appelait Saul de Tarse, mais qui est devenu Paul l'apôtre du Seigneur. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, dit ceci. Bon, on va peut-être lire plus haut pour que l'on comprenne. À partir du premier verset jusqu'au verset 9. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Des visions et des révélations. Je connais un homme en Christ, et là il parle de lui-même, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Donc si aujourd'hui nous l'église nous savons qu'il y a 3 cieux, le premier ciel, le deuxième, et surtout qu'il y a un 3e ciel, c'est lui qui en a reçu la révélation. Alléluia. Les mystères de la création lui ont été révélés. Et parmi les mystères qui ont été révélés, Dieu lui dit en fait il y a un 3e ciel. Il dit je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous entendez ce que Dieu lui a fait entendre? Il dit, je te fais entendre ces paroles. Mais ces paroles-là, il n'est pas permis à un homme de les répéter. Si c'est moi là, je vais m'enorgueillir. Vous imaginez, Dieu vous révèle des paroles que vous seuls avez entendues. Mais vous ne pouvez pas les dire. Donc tu connais des secrets de Dieu, toi, que les autres ne connaissent pas, puisque tu ne peux pas leur dire. Alléluia. C'est plus que Daniel, parce que Daniel, on dit, scelle la prophétie jusqu'au temps, un temps marqué. Ça veut dire que Daniel a reçu le mystère, mais qu'il pouvait exprimer seulement pas dans le présent. Il fallait qu'il attende un temps. Jean a reçu des choses qu'il nous a révélées, il a écrit. Mais Paul, on dit qu'il a entendu. Bon, même Jean aussi, au ciel, il a entendu des voix, on dit ça, tu ne dois pas répéter, celle, ça là. Mais lui, je pense qu'on a dit celle jusqu'à un temps aussi. On dit il n'était pas permis de les répéter. Vous imaginez, Dieu, le Créateur, vous prend et vous révèle des choses que vous seul savez. Aucun autre homme sur la terre ne sait. Vous allez rester humble, vous êtes sûr. En tout cas, moi, non.
Verset 5 dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. On est au verset 6. Mais je ne m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. On y reviendra plus tard. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous entendez? Dieu lui donne des révélations excellentes. Mais Dieu qui sait tout sait que si je le laisse comme ça, il va s'enfler d'orgueil. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il le met dans sa chair une écharde, un ange de Satan pour le souffleter, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Pourquoi? Plus tard Dieu lui dit non, c'est parce que ma grâce qui te suffit là se manifeste par la puissance, et cette puissance là c'est dans ta faiblesse. Tant que tu es faible, ma puissance va couler. Donc ma grâce va continuer à couler. Mais si tu t'élèves, arrête le flot. Mais comme Dieu tenait à Paul, il avait tellement investi dans cet homme, il s'est dit, toi je ne peux pas te perdre. Dieu le fait pour l'empêcher de s'enorgueillir. Que le flot de la grâce dans sa vie ne s'arrête pas. Amen. Mais ça, j'ai envie de dire, Dieu ne le fait pas pour tout le monde. Parce que le niveau où Paul était arrivé, il fallait seulement. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de responsabilité non plus. Et c'est de notre responsabilité que j'aimerais nous parler aujourd'hui. Mais retenons ceci, c'est que s'il y a une tentation qui cause l'arrêt de la manifestation des dons spirituels, c'est l'orgueil dans le cœur. Un poison qu'il faut absolument éviter d'avoir dans le cœur. On nous dit Dieu résiste. Nous savons ce que c'est que résister à quelqu'un. Quand c'est un homme qui te résiste, bon. Mais quand c'est Dieu lui-même, tu vas l'appeler qui en renfort. Si c'est un homme, tu peux aller appeler d'autres hommes. Si même c'est tout un gouvernement et que tu n'as pas de famille assez puissante, tu peux encore prier en appelant à l'Éternel. Alléluia. Comme il disait, entouré de l'armée de toute une nation, il a dit, Seigneur, frappe-les, rends-les aveugles. Tu peux encore en appeler au Seigneur, parce qu'il y a toujours plus grand qu'eux. Mais si c'est le Seigneur qui te résiste, tu vas appeler qui? L'orgueil, c'est un poison qu'il faut absolument éviter. Et c'est la première tentation que l'ennemi met sur notre chemin quand les dons spirituels commencent à se manifester. Nous pousser à l'orgueil parce qu'il sait, si je réussis, je coupe le flot de la grâce. Alors oui, peut-être quelque temps tu vas encore manifester les dons spirituels. Mais comme Ève et Adam, la vie va finir. Le robinet est fermé. Quand le robinet est fermé, des fois, il y a encore un peu d'eau qui coule. Mais après, à un moment donné, il n'y a plus rien. Donc, on n'évalue pas la présence de Dieu à nos côtés par les dons que nous manifestons. Retenons cela. Par les grâces que nous manifestons. Ne te dis pas que Dieu est encore avec moi comme Samson. Non, Dieu est encore avec moi parce que je fais des miracles, parce que je prêche la parole, parce que l'onction, encore l'onction, parce que ce que je demande quand je prie, Dieu exauce. Vous méditez la Bible, vous verrez que même certains exaucements de la prière, ce sont des jugements divins. Mais ça, c'est un autre sujet. On le voit dans l'histoire d'Israël. Alléluia. Quand vous demandez, quand Dieu vous donne quelque chose, non pas comme résultat de la prière, mais des murmures, faites attention.
En tout cas, ce n'est pas suffisant pour dire, oh Dieu, tu es avec moi. Non, la présence de Dieu ne s'évalue pas comme ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait par grâce, mais certainement pas parce qu'on lui est agréable. Donc, je ne vais pas vérifier si Dieu est toujours avec moi parce que les dons spirituels se manifestent toujours. Des fois, Dieu s'est éloigné depuis longtemps. Mais parce qu'il y a des dons, on ne sait pas que Dieu nous a abandonnés depuis longtemps. Faisons attention à l'orgueil. Donc, la tentation dont je vais parler aujourd'hui, je ne parlerai que de celle-là, c'est de l'orgueil. Et comment faire pour triompher de cela. Alléluia. Nous croyons dans cette église, et surtout en ce temps, que Dieu va répandre les dons sur l'église. Il y en a déjà qui se manifestent. En tout cas, les dons de paroles, de connaissances, des prophéties, ça se manifeste déjà. Même si vous ne le savez pas, nous, on les voit. Mais Dieu va répandre. Parce que, comme on dit, c'est pour chacun. Si tu es disposé, si tu y aspires, tu dis, Seigneur, moi aussi, je veux être un canal de bénédiction. Dieu fera en sorte que tu manifestes aussi les dons. Mais, il faudra se préparer. Et l'objectif de cet enseignement, c'est ça. Nous préparer à recevoir les dons. Pour qu'ils ne viennent pas et puis disparaissent. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. On manifeste un peu, et puis ça disparaît. Non, 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 non. Il faut que ça reste tout au long de notre vie sur terre, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et que les dons se multiplient et grandissent. Amen. Il faut faire attention à quoi? À l'orgueil. Il faut savoir une chose, et on va lire quelques textes, c'est que les manifestations des dons spirituels attirent toujours l'adoration ou la gloire des hommes, que vous le vouliez ou non. Les manifestations des dons spirituels attirent toujours l'adoration ou la gloire des hommes. Même quand vous ne voulez pas, les gens vont vous adorer. Quand ils commencent à voir les manifestations, ils vont commencer à vous glorifier quand ils vont avoir des manifestations. Alléluia. Ils vont commencer à dire comme David, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Pour que le cœur de David s'élève au-dessus du cœur de son roi, qui se croit plus important que le roi. Alléluia. Oh, Dieu ne voit pas la grandeur comme nous voyons la grandeur. La grandeur pour Dieu est établie par l'ordre que lui-même a établi. Je veux dire, quand tu nais d'un père biologique, Dieu a choisi que tu naisses de ce papa-là, celui qui est ou a été ton papa, ou ta maman. Qui est plus grand que l'autre? Même si tes parents ne sont jamais allés à l'école, qu'ils ont été, je ne sais pas, couturier, maman couturière toute sa vie, papa menuisier toute ta vie, et que toi tu es devenu président ou président de la République, pour Dieu, tu n'es pas plus grand que lui. Alléluia. Donc, l'autorité pour Dieu sera toujours au-dessus de toi. Ça ne dépend pas des dons que tu manifestes. Et ce que l'ennemi aime faire, surtout quand tu es par exemple là dans une assemblée, on a un pasteur ou des pasteurs, et Dieu commence à t'utiliser dans des dons que le pasteur ou les pasteurs n'ont pas. L'ennemi vient pour que va ouvrir ton église. Ils ne peuvent plus rien t'apporter. Et beaucoup de gens se sont fait avoir comme ça. Beaucoup d'églises n'existent pas parce que Dieu a appelé tout le monde. Parce qu'il y en a qui se sont considérés à un moment donné beaucoup plus importants que leur papa ou leur mère spirituelle. Et ils ne voulaient plus être sous. Allez, je vais aller ouvrir mon église. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur principal. Tout le monde n'est pas appelé à être dirigeant principal d'une entreprise. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas appelé à être principal que tu ne vas pas t'épanouir. Exemple, Joseph n'a jamais été le premier. Il a toujours été le second. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle plus de Joseph que de Pharaon. Vrai ou faux? Pourquoi? Pourquoi? Il ne faut pas toujours chercher la tête.
Vous serez la tête et non la queue. En fait, je crois cette semaine que ce texte m'est revenu encore. Et j'ai réalisé quelque chose. Quand vous interprétez un texte, faites attention. Dieu n'a pas dit tu seras la tête et non la queue. Vous avez remarqué? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Il a dit vous serez. Vous là, c'est qui? Israël, c'est-à-dire le peuple. Dieu ne fait pas de chacun de nous la tête, c'est pas vrai. Sinon il y aura un corps que des têtes. Bon, ça c'est quel corps là? Il n'y a que des têtes. Vous imaginez une personne, il n'y a pas de cou, il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied, il n'y a que des têtes, tête. On va tous fuir, n'est-ce pas? Parce que c'est A. Donc quand Dieu dit vous serez la tête, il dit que chacun de nous sera la tête. Le corps dans son ensemble, le peuple dans son ensemble sera la tête et non la queue. Et par exemple pour Israël, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La Russie a frappé un pays, tous les pays sont ligués contre la Russie. Mais pour Israël, là, tout le monde va avec des pincettes. Parce que ce peuple-là est terrible. Dieu a dit tu seras la tête. C'est peut-être pas la première puissance du monde, mais quelque part c'est eux qui dominent. Parce que dans toutes les nations, ils sont à la tête dans tout. Alléluia. Si vous faites un truc, eux là, dans votre pays, ils tiennent les médias, ils tiennent ceci, ils peuvent faire ça et puis l'économie par terre. Donc on prend des pincettes. Ouais, c'est un petit pays, hein. Israël, un petit pays. Mais qui fait trembler le monde. C'est-à-dire que des fois, tout ce qu'ils font n'est pas bien. Mais on n'ose pas aller directement les punir. Allez, on va à l'ONU et puis on vous arrête. On a émis le mandat d'arrêt contre le Premier ministre, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas rendu à l'ONU, qui l'a arrêté. Parce qu'il y a tu seras la tête. C'est terrible. Oui. Mais ce n'est pas le président Netanyahou lui-même. C'est le peuple. Quand Dieu dit vous serez la tête et nous tous ensemble. C'est pourquoi l'unité est importante. Si on est divisé là, on ne sera jamais la tête. Parce que ce n'est pas une prophétie attachée à toi individuellement ou à moi individuellement. C'est le peuple. Alléluia. C'est important. Mais le diable vient, il va vouloir pousser à l'orgueil. L'orgueil. En utilisant les hommes, les manifestations des dons spirituels attirent toujours l'adoration ou la gloire des hommes. Les hommes vont toujours vouloir t'élever au-dessus d'eux. Quand tu manifestes de la part de Dieu, même seulement de manière humaine, des capacités supérieures aux leurs. Pour l'homme, quelqu'un est au-dessus quand il fait des choses supérieures. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Donc, quand ils vont voir que tu commences à manifester les dons spirituels, on te prend, on t'élève. Tu es devenu quelqu'un au-dessus d'eux. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, ça peut être mal vu, même insultant, que tu appelles ton pasteur frère. Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes des frères. Mais dans le milieu pastoral, nous là, ça ne passe plus. Pasteur et non, si tu ne m'appelles pas pasteur, bien sûr, en fait, il ne faut pas confondre le respect et le titre. Amen. Non, il y a des endroits où ça s'appelle frère. Mais c'est lui le pasteur, c'est lui l'apôtre. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il ne faut plus nous appeler pasteur. Hein. Comprenez? Mais ça ne peut pas, pour moi, si un jour un frère, en fait, ça ne devrait pas causer problème. Bon, c'est la suite, c'est comment il le dit, c'est ça qui est important. Parce que la Bible dit que nous sommes frères. Le pasteur, c'est dans le mystère, mais dans le corps, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes dans la famille. Nous sommes des frères et sœurs. Mais des fois, quand l'orgueil nous prend, je ne peux plus accepter que quelqu'un qui n'est pas pasteur m'appelle frère. Non, il faut pasteur, parce que voilà. Je dois sentir que je suis au-dessus de toi. Alléluia. Et ça, c'est le début de l'orgueil. C'est peut-être même le développement de l'orgueil. Voilà pourquoi il faut veiller. Quand Dieu t'élève, veille sur ton cœur. Les hommes vont te prendre. Il y a beaucoup de dénominations qui sont nées aujourd'hui. Des gens que Dieu a utilisés puissamment.
on en a fait des dénominations et c'est eux qui sont devenus des dieux là-bas. C'est même pas eux qui ont demandé aux gens d'adourer nous. Mais les dons se sont manifestés avec une telle puissance qu'à un moment donné, ils se sont dit, ça c'est plus des hommes, cela c'est des dieux. Allez, adorons-les. Alléluia. C'est subtil, ça. Mais on va voir ça dans la Bible. Donc, les hommes chercheront toujours à te mettre au-dessus d'eux quand tu manifestes des capacités qui leur sont supérieures, qui ne manifestent pas. Et au-dessus, là, ça peut aller jusqu'à faire de toi l'égal de Dieu. Il faut faire attention à soi. Amen. Parce que quand Dieu dit « je ne partagerai ma gloire avec personne », c'est aussi vrai pour nous. Ce n'est pas la gloire générale, mais il y a dans la gloire, il y a aussi des gloires particulières. Par exemple, aucun de nous n'aura la gloire de Christ, de la primauté de Christ. Il sera toujours le premier-né. Il sera toujours le grand frère. Il sera toujours le souverain sacrificateur. Il n'y aura pas un deuxième souverain sacrificateur. Il n'y aura pas un deuxième aîné de la famille de Dieu. Ouais? Il y a cette gloire de la primauté là, ou de la prééminence, appartient à Christ seul. Donc il y a une gloire de Dieu. Je ne serai jamais père. Il sera toujours père. Et celle-là, il partage sa personne. Alléluia. Donc c'est important de comprendre cela. Alors, prenons quelques textes dans la Bible. Je vais juste lire deux. L'autre, je vais le commenter. Actes chapitre 14, versets 8 à 13. Actes chapitre 14, versets 8 à 13. Actes chapitre 14, verset 8 à 13. La Bible dit ce qui suit. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter, c'est l'équivalent de Zeus chez les Romains, et Paul Mercure. Mercure, c'est l'équivalent de Hermès. Zeus, c'est le dieu des dieux. Mercure, c'était comme le porte-parole des dieux. Et pourquoi on appelle Paul Mercure? On dit parce que c'était lui qui portait la parole. Donc, quand Barnabas et Paul allaient, en tout cas à ce moment-là, c'est lui, Paul, qui parlait, qui prêchait. Il dit, donc lui, c'est Paul. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec les bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. J'ai dit jusqu'au verset 13, c'est ça? Je continue peut-être jusqu'au verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Alléluia. Je saute un peu tout ça, je vais lire un dernier verset. Verset 18. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Donc voilà, ils arrivent quelque part dans un territoire où les gens avaient leur croyance. Ils adoraient Jupiter, ils adoraient Mercure et d'autres divinités autour de ce panthéon-là. Et puis ils voient un homme prêcher la parole. Et pendant qu'il prêche une parole, il fait marcher un paralytique boiteux de naissance. Automatiquement, ils se disent, ça ne peut pas, ça c'est divin déjà. Sur ça, ils n'ont pas tort. Un homme normal ne peut pas faire marcher un autre homme. Boiteux de naissance. C'est pas genre quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient, et puis on a arrangé. Non, on connaît celui qui a marché.
Depuis qu'il est né, ce gars-là ne marche pas. C'est pas une supercherie. Et puis ils se disent, s'ils ont manifesté le pouvoir de Dieu, c'est que ce sont des dieux. Et puis ils donnent le nom. Ça c'est Jupiter, ça c'est Mercure. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un, je ne sais pas si c'était un agneau ou un bouc ou je ne sais pas quoi. Ils veulent offrir un sacrifice à Paul donc et à Barnabas, comme pour dire, on veut vous adorer. Vous êtes Dieu, des dieux descendus sur la terre, on va vous adorer. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste manifesté les dons spirituels, ici les dons de puissance. Amen. Ils ont manifesté la divinité. Et puis on a voulu les adorer. Et un deuxième texte, Apocalypse, je saute un peu les apôtres, Apocalypse 19, verset 10, et Apocalypse 22, verset 9. Notez les deux, mais je pense que j'en lirai qu'un. Apocalypse 19, 10, Apocalypse 22, 9. Alors, Apocalypse 19, 10 dit ceci. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc, c'est Jean qui parle de l'ange qui lui faisait visiter le ciel, qui lui montrait, donnait des révélations et même des paroles même de Dieu. Au verset d'avant, au verset 9, on voit que cet ange-là lui a donné les paroles véritables sorties de la bouche de Dieu. Quand Jean voit tout ça, il entend tout ça, verset 10, on dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Même, écoutez, ici, ce n'est pas un homme ignorant qui a tenté d'adorer un ange. C'est l'apôtre Jean qui est à la fin de sa vie, donc qui a près de 80, je ne sais pas quel âge il avait, qui a quand même de l'expérience avec Christ. Mais il voit une certaine dimension de la manifestation de la gloire de Dieu par un ange. Lui, il confond l'ange à Dieu. Même lui veut adorer. Pourquoi? Parce que la manifestation des dons spirituels attire toujours l'adoration des hommes. Je me prosterne, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On croyait que Jean avait compris. Mais la même scène se reproduit dans Apocalypse 22. Là encore, il veut adorer l'ange. Et l'ange redit plus ou moins la même chose. Amen. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Le jour où vous allez commencer à manifester les dons spirituels, les gens vont, chercher à vous élever. 2, pour certains, jusqu'à vouloir vous attribuer l'égalité avec Dieu. C'est à vous, c'est à nous, c'est à moi, à nous tous de veiller. C'est important. Parce que sinon, nous verrons d'ailleurs ce qui va arriver. Mais il faut que nous puissions veiller. Alléluia. C'est important. Alors, il y a un autre texte que j'aurais pu prendre, celui de Corneille qui veut se prosterner devant Pierre. Et Pierre lui dit, non, je suis un homme comme toi. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Okay? Où les gens voient les choses. Dieu utilisait des hommes dans des dimensions extraordinaires, et puis les hommes veulent élever ces hommes au point de les adorer comme si ces hommes-là étaient devenus Dieu. Et ça va t'arriver dès que tu vas commencer à manifester les dons. Ça va arriver. Tôt ou tard, même à l'église, ça arrive. Alléluia. Mais c'est à nous de veiller. Alors, comment on fait pour se protéger de ça? Si vous regardez un peu la réaction des apôtres, ou même de l'ange, ils ont plus ou moins réagi de la même façon pour se préserver. Les apôtres, enfin, les deux classes, que ce soit les apôtres ou les anges, ils ont eu tendance à se mettre au niveau de ceux qu'ils servaient. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais vus supérieurs à eux. L'ange, par exemple, dit à Jean,
Il ne dit pas je suis l'ange de l'Éternel. Comme celui qui avait dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu et puis je te frappe. Non. Ici l'ange dit je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Donc, sa dimension supérieure à l'humanité, il la laisse là-bas. Il se rabaisse au niveau de l'homme. Il dit non, je suis ton compagnon. Je ne suis ni ton chef, ni ton maître, je suis ton compagnon. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Alléluia. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et ils ne se sont pas contentés de le penser. Ils l'ont dit. Des fois, tu prêches un message, ça nous arrive, tu prêches un message, les gens viennent te faire des compliments. Mais il y a des paroles, des fois, ils ne sont pas conscients, pour certains. Il faut apprendre des fois à dire, je ne suis qu'un homme comme toi. Il faut le dire. Il ne faut pas se contenter de le penser. Parce que quand tu te contentes de le penser, Satan va t'avoir un jour. Il y a un homme de Dieu, quand Dieu a commencé au XVIIIe siècle, quand Dieu avait commencé à restaurer les dons dans l'église, on l'appelait l'apôtre de la guérison. C'est par lui qu'on a vraiment vu un ministère de guérison généralisé qui a suscité beaucoup d'autres hommes, d'autres ministères de guérison que le 19e siècle a connu. Cet homme-là, la gloire était telle, il a tellement travaillé et il a bâti une cité. La gloire était telle qu'à un moment donné, on a commencé à lui suggérer l'idée que, tu sais, c'est toi Élie. Élie qui devait venir là. C'est toi. Parce que, regarde. Et puis au début, il était là. Mais il ne parlait pas. Il écoute seulement. Bon. Et puis il dit, c'était au point qu'à un moment donné, il a commencé à entendre une voix qui lui disait, mais ce qu'ils disent là n'est pas faux. Parce que qui peut faire ce que tu fais là dans le siècle présent là? Qui peut le faire? Il pouvait être seul, il dit, j'entends la voix me le dire. Et puis comme ça, petit à petit, comme il ne parlait pas. Et puis c'est vrai, hein? On dirait c'est vrai. Hein? C'est vrai. Et puis à un moment donné, ouvertement, il s'est autoproclamé le Élie qui devait venir. Et c'était le début de la chute de son ministère. Il a bien commencé, il a mal fini. C'est un homme extra. Vous écoutez l'histoire, vous avez envie d'aller en retraite pendant je ne sais pas combien de temps pour que Dieu vous utilise. La fin n'était pas glorieuse. Pourquoi? Parce que l'orgueil l'avait gagné. On lui a suggéré quelque chose, il n'a pas traité ça. C'est pourquoi des fois, quand tu sens que ça, on essaie de te lever au niveau, il faut parler, dis-le ouvertement. Non, mon frère, ma soeur, je suis un homme de la même nature que toi. Alléluia. Évitant que les gens aient de nous comme Paul a dit, que les gens aient de nous une opinion supérieure à ce qu'ils voient. Il dit, moi aussi je peux me glorifier. Je peux aussi dire ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Mais il dit, mais je m'en garde pour que vous n'ayez pas de moi une opinion trop haute que ce que vous voyez. Combien de fois n'avons-nous pas vu des hommes de Dieu opérer, puis on a l'impression que c'est des sur... C'est-à-dire, eux, Dieu les connaît personnellement, nous on est perdus. Vous voyez? Non. Il ne faut pas confondre le service. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre, plus enfant de Dieu que l'autre. Même Jésus, il a dit, tu les aimes comme tu m'aimes. Alléluia. Jésus n'a pas dit, moi je suis l'enfant béni de Dieu, celui qui n'a jamais péché. Dieu m'aime plus que vous. Non. Il dit, tu m'aimes comme tu les aimes. Moi je suis sans tache, tu m'aimes. Eux ils ont des taches, ils tombent, ils branchent, mais tu les aimes du même amour. Alléluia. Donc c'est important que nous comprenions ces choses-là. Et veillons les uns sur les autres. N'ayons pas veillons ce que nous disons. Nous pouvons dire, ah, pasteur, mon frère, ma soeur, je bénis Dieu pour ce qu'il fait au travers de toi. Ça l'aide plus que de lui dire, ah, tu es l'homme d'eux, tu es la femme d'eux. De puissance ou je ne sais pas quel qualificatif on peut mettre là. Parce qu'il va peut-être pas dire, oh non, c'est rentré dans le cœur. Et Satan peut utiliser ça au fur et à mesure. Et puis un jour, on va le convaincre dans son cœur que, oui, en fait, ce qu'on dit là, c'est vrai. Et le frère ou la sœur va se faire avoir. Alléluia.
Donc, veillons sur nous, veillons aussi sur les autres. Et ce n'était pas une fausse modestie de la part des apôtres ou même des anges de ne pas vouloir cette gloire-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste imité le Seigneur. Philippiens 2, versets 5 à 7 dit quoi de Jésus? Philippiens 2, versets 5 à 7. Le modèle parfait, c'est Jésus. Comment vivre, comment se comporter, comment agir, c'est à Jésus qu'il faut regarder. Philippiens 2, versets 5 à 7. La Bible dit ce qui suit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu. Il était l'égal de Dieu, lui au moins. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc Jésus, il était Dieu, l'égal de Dieu. Il ne s'est pas dit, mais moi je suis Dieu. Pourquoi je vais m'abaisser devant Dieu? Michael, toi va, moi je suis Dieu quand même. Non. Il a accepté de devenir le serviteur de Dieu. Donc Dieu devient serviteur de Dieu. Mais pour devenir serviteur de Dieu, il se dépouille de la gloire divine, il prend la forme d'un homme et puis il devient l'égal des hommes. Il marche parmi les hommes, il vit parmi les hommes. Et pour ne pas montrer aux hommes qu'il leur était supérieur, comment Jésus s'appelait-il quand j'étais parmi les hommes? Fils de l'homme. Vous ne verrez pas Jésus dire que je suis le Fils de Dieu. D'ailleurs, quand les apôtres ont reçu la révélation, il leur a dit quoi? Ah, mais tu es fils. Nous là, je sors là, je suis fils de Dieu. Surtout si tu fais les miracles, tu es fils de Dieu. Lui dit, chut, ne dites pas. Il y a à quelques occasions, quand il s'agissait de l'évangélisation, il avait dit, notamment le gars qui avait été guéri, je crois, d'aveuglement, à qui il a posé l'action de savoir, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, c'est celui qui te parle. Parce que là, pour être sauvé, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'était en cachette. Mais sinon, en public là, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Pour que les hommes n'aient pas de lui une opinion. En fait, s'il disait que je suis Fils de Dieu, c'était vrai. Mais, pour nous montrer l'exemple, il ne s'est jamais présenté devant les hommes comme le Fils de Dieu. Vous me direz, oui, mais Dieu dit, j'avais dit vous êtes des dieux, donc il faut... En fait, oui. Oui, mais Dieu l'a dit à qui? À nous. Il n'a pas dit qu'on aille dire ça aux autres hommes. C'est à nous que Dieu parle. Il y a des conversations que tu as avec Dieu. Ce n'est pas pour que tu ailles dire aux autres que Dieu m'a dit. C'est pour toi et Dieu. Dieu dit, nous sommes des fils de Dieu, mais nous mourons comme des hommes. C'est pour attirer notre attention sur le style de vie ou le niveau de vie ou la qualité de vie qu'on devait vivre. Mais ce n'est pas pour aller devant la création et dire, hey, nous sommes des fils de Dieu. Et vous? Parce que le plan de Dieu, c'est que tout celui qui croit devienne fils de Dieu. Donc si tu mets déjà une barrière, tu vois les autres comme en bas, eux c'est des hommes, toi tu es des surhommes. Ça fait des limites dans la tête. Et les gens auront l'impression qu'ils ne peuvent jamais avancer et Dieu ne peut pas les utiliser pour faire ce que tu fais. C'est le problème qu'on a. Ils ont, ceux de la première église là ont eu. Jacques est obligé de leur dire, les gars, c'est vrai qu'Élie est dans les Écritures, vous n'êtes pas dans les Écritures. Donc vous avez l'impression qu'Élie descendait d'une planète extraterrestre. Et j'ai écouté un prédicateur qui l'a prêché comme ça. Là je rentre voir l'ignorance des gens. Parce qu'effectivement, Élie c'est peut-être le seul prophète dont on ne connaît pas l'origine. On dit seulement Élie le Tishbite, qui est son père spirituel. Même ses parents biologiques on ne connaît pas. Et puis il apparaît, sa première apparition, il ferme le ciel. Donc les gens ont l'impression que c'est un... Non, Jacques est obligé de leur dire, c'est un homme de la même nature que vous. Il ne faut pas croire parce que lui il a prié Dieu, écoutez vous Dieu, il faut inviter Élie. Non, même toi, tu peux avoir la même efficacité dans la prière qu'Élie. Il était obligé de briser ça comme ça.
Mais c'est la même chose que nous faisons. On lit la Bible, les apôtres, Paul a atteint une dimension. Seigneur, nous autres là. Non, c'était un homme de la même nature. Dieu aussi peut t'utiliser comme ça. Alléluia. Des fois, on a l'impression que eux ont fait des choses qu'on ne fera jamais. Mais en notre temps, des fois, Dieu a fait des choses plus que eux. Pierre prêche à la Pentecôte. Combien d'âmes qui se convertissent? Non, la Pentecôte, 3000. C'est au bout de quelques temps, il y a eu 2000 de plus, il se passe 5000. Mais en notre temps, on a eu des gens, Renard Banquet. En une nuit, une prédication d'une nuit, 1 600 000 d'âmes. Bon, faites le calcul. Alléluia. Si c'était dit, on n'atteindra jamais le niveau des guerres, on n'aurait pas eu ces histoires-là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la Bible. Parce que Dieu, c'est de gloire en gloire. Ce qu'il a fait avec eux, c'est le standard. Mais Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Dieu peut t'utiliser dans une dimension que tu n'imagines même pas. Il peut te mettre des barrières dans la tête. Alléluia. Et pareil, quand Dieu va t'utiliser dans cette dimension, montre-toi toujours comme un homme des autres, pour qu'eux n'aient pas l'impression que Dieu ne peut jamais les utiliser comme toi. Qu'ils se disent aussi, si Dieu l'a utilisé, moi aussi il peut m'utiliser. Alléluia. Et puis ça te préserve de l'orgueil. Parce qu'à un moment donné, si tu le veux, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, nous entendons parler de Branham. Vous savez qu'il y a des factions chez les branhamistes quasiment qui l'adorent, qui le mettent au niveau de Jésus. Ce n'est pas lui qui leur a demandé. Mais quand vous lisez l'histoire de Branham, même vous, en tout cas même moi, je pense que je les aurais suivis. Parce que la dimension dans laquelle cet homme-là a opéré, c'est extraordinaire. Il faut savoir que Branham, déjà, c'est extraordinaire. Le jour où il naît, de parents extrêmement pauvres, mais le jour où il naît, dans la chambre où il est né là, il y a une lumière qui a quitté on ne sait pas où là, qui a pénétré la chambre. Donc déjà ça, tu dis, mais ça, et lui, il était particulier et il a été dans une extrême pauvreté. Il n'a pas étudié. Mais cet homme-là pouvait. Son discernement, avant de guérir lui, bon déjà, lui il disait, c'est un peu comme Moïse, quand Dieu l'a appelé au ministère de la puissance, en fait, il ne se levait pas pour faire le ministère n'importe comment. Dieu lui avait dit, lui avait donné 2 signes comme Moïse. Et parmi les signes, il lui avait dit, quand vous êtes à l'église, voilà, tu dois faire le service, il doit attendre le mouvement de son ange sur la chair. Donc, il avait cette dimension-là, où il savait que là, l'ange est en action, maintenant je peux. Et pour ceux qui l'ont connu, j'ai entendu le témoignage de T.L. Osborne. Pour ceux qui connaissent T.L. Osborne, il dit cet homme était d'une humilité extraordinaire. Il dit, la première fois que j'ai vu Jésus, il m'est apparu. Non, avant, c'était en lui. Parce que quand tu le voyais, c'était pas un homme vraiment orgueilleux, effacé, humble. Mais la dimension dans laquelle il opérait, il peut venir, tu es malade, c'est quoi la maladie, on ne sait pas. Il met sa main à proximité. Sa main commence à bouger. Et puis à un moment donné, il te dit exactement quelle est la maladie que tu as. Mais il n'est pas instruit. Et puis on note. Et puis après, il te guérit. Après, les médecins viennent confirmer, oui, cette maladie existe. Des noms compliqués sortaient les noms scientifiques extraordinaires. Ce qu'on voit aujourd'hui, les prophéties, ils faisaient ça déjà à l'époque, dans les années 50. Donc quand les gens ont vu ça, on n'a jamais vu ça dans cette dimension. Ils se sont dit, ça c'est Dieu. Dans le jour où ils meurent, ils en font un peu comme une religion. Alors il y a des extrémistes qui vraiment disent c'est Jésus qui est, donc c'est fini. Ou d'autres, bon, il est important, on enseigne à partir de ces livres, mais bon, bref, ça c'est leur querelle interne. Mais simplement pour vous dire quoi, qu'est-ce qui a poussé les gens à en faire comme un Dieu? C'est juste le niveau de don spirituel, de manifestation de la divinité au travers de sa vie. Donc ça, il faut être sûr, j'insiste dessus, je ne sais pas pourquoi, mais il faut être sûr que ça arrivera. Mais c'est à vous et à nous de veiller. Parce que sinon, ça ne mettra pas l'enfeu. Ça ne mettra pas
long feu. Alors, je vais terminer sur 3-4 points. Premier point, s'il faut retenir 4-5 points, je vais voir ce que je vais. Nous devons veiller à ne pas se voir plus grand que les autres hommes à cause de ce que l'on manifeste. Nous devons veiller, là je fais un peu le résumé, je rajoute d'autres choses et puis je clôture. Nous devons veiller à ne pas nous voir plus grands que les autres parce qu'on fait des choses plus grandes qu'ils le font. Je redis, nous devons veiller à ne pas nous voir plus grands que les autres. Amen. Quel que soit comment Dieu nous utilise, veille à ne pas te voir plus grand que les autres. Amen. Nous devons garder devant eux, ça c'est le même point, la conscience que nous sommes des hommes comme eux. Je suis un homme comme toi, tu es un homme comme moi. Quand je dis homme, homme et femme. Ça, c'est le premier point. On doit veiller à cela. Ne te vois pas comme un super-homme, comme un extraterrestre, comme... oui, nous sommes fils de Dieu. La création attend la manifestation des fils de Dieu. Mais Dieu ne nous a jamais demandé d'aller nous montrer à la création comme fils de Dieu. Eux-mêmes verront. Si la création attend, qui lui a dit qu'il y a des fils de Dieu qui arrivent? C'est pas vous et moi. C'est que c'est Dieu. Et quand Dieu te dit quelque chose, il te donne des signes. Comment tu vas le reconnaître? C'est pourquoi il dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. C'est comme ça que Jean-Baptiste a reconnu Jésus. Amen. Et même quand à un moment donné, il a douté en disant, mais je suis en prison, je paraphrase, mais il ne fait rien. Allez lui demander. J'entends qu'il fait des choses. Allez lui demander, est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir ou il faut qu'on en attende un autre? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui cite juste les Écritures. Allez lui dire que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée. Pourquoi Jésus le dit? Parce que c'est ce qui est écrit dans Isaïe, en fait. Quand il viendra, voici les œuvres qu'il va faire. Donc, en lui disant ça, c'est pour dire, c'est pour lui dire ce que Isaïe avait prophétisé, c'est ce que je suis en train d'accomplir. Donc, c'est la preuve que c'est moi. Donc, si la création attend, toi et moi, quand elle a commencé à attendre, on n'était pas là, mais la création attend. C'est que le Créateur qui lui a dit qu'il y a des fils de Dieu qui arrivent, lui a dit à quoi ressemblent ses fils. Elle saura elle-même savoir. Alléluia. Elle saura elle-même savoir. Que tu ne dises. Un jour, je marchais vers la part de Dieu, je pense que j'ai déjà dit ça ici. C'est là où j'ai aussi pris conscience que le monde spirituel est réel. Je marchais vers la part de Dieu, et puis je ne sais pas à quoi je pensais, moi je marchais. Et puis il y avait un fou à côté, je marchais, j'étais loin de mes pensées. Et un fou m'interpelle. Alors, ouais, un fou, vous êtes ailleurs, un fou vous interpelle. La première chose, c'est... Oh, il y a une peur quand même, parce que... Et puis j'étais loin de mes pensées. Un fou. Et puis il m'interpelle pour juste me dire, tu es un fils de Dieu. Oh, moi j'ai continué. Et puis bon, j'avoue, j'ai eu quand même un peu comment ça. J'ai continué ma chute. Et puis à un moment donné, mais c'est vrai, je suis fils de Dieu. Mais après j'ai commencé à réfléchir. Un fou t'arrête, un fou qui ne te connaît pas, un fou. Il t'arrête pour te dire, tu es fils de Dieu. Pourquoi Dieu l'a permis? Pour que j'en sois conscient, parce que certainement à ce moment-là, je doutais moi-même. Donc des fois, Dieu utilise ce qu'il veut, qui il veut, pour nous. Mais est-ce que c'est moi qui lui ai dit au fou, je suis... Comment le fou a su? Je suis enfant de Dieu, oui, je le sais. Comment a-t-il su? Vous voyez? Comment? Comme dans la Bible. Oui. Et c'est ça, on n'a pas besoin de dire je suis enfant de Dieu. Quand Jésus est arrivé, il n'avait pas besoin de dire je suis. S'il y a des démons, il dit oh le Saint, pardonne-nous. Ne nous envoie pas là-bas. Tu es le Saint de Dieu. Es-tu venu pour nous tourmenter? Et puis il les menaçait. Tais-toi, tais-toi. Parce qu'il ne fallait pas que les gens sachent. Tais-toi. Allez, sors. Et puis il sort. Et puis les gens n'ont pas entendu. Ils sont, ah, mais qui est cet homme? Mais quelle est cette nouvelle doctrine? Mais ils n'ont pas entendu ce que le démon a dit. Ou ils n'ont pas compris.
Parce que Jésus a vite fait pour qu'ils ne le disent pas. Il fallait que ce soit secret. Ceux qui doivent reconnaître, reconnaîtront. Alléluia. Donc c'est important, ce n'est pas de le montrer. Devant ton frère, même le païen, tu n'as pas besoin d'aller gonfler le torse. Moi, c'est moi, je suis... comment il s'appelle le prophète de la Bible là? Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, qui se prosterne et qui voit la vision du Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il se présentait. Je suis Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, qui se prosterne et qui voit la vision du Tout-Puissant. Je le vois, je vois une étoile... Oh, Balaam. Balaam, quand il était, mais oui, c'est ça, maudit, mais après ça devient une bénédiction. Je dis, mais toi, là, non, on n'a pas besoin de faire ça. Alléluia. On n'a pas besoin de faire ça. Soyons des hommes. Pour que les hommes sachent que, en fait, Dieu peut utiliser un homme, Dieu peut habiter un homme et faire ce qu'il fait par moi. Nous sommes fils de Dieu. Le temps où nous serons manifestés comme fils de Dieu pleinement arrivera. Même là, on n'aura pas à le dire. La Bible dit, ils vont nous admirer. Ils vont admirer le Christ en nous. Ils vont admirer le chef-d'œuvre de Dieu. Ils sont. C'est comme à un moment donné en Afrique, on disait, si tu es un homme, si tu es un homme, si tu es un homme, prouve-le. Bon, si toi tu le prouves, ça veut dire quoi? C'est que toi tu doutes. Si tu es un homme, mais je suis un homme. Si j'essaie de prouver, c'est la preuve que moi-même je doute. J'ai une crise d'identité. Et c'est ça que Satan fait toujours. Il dit à Jésus, tu es fils de Dieu. Fais. Mais je suis fils de Dieu, je n'ai pas besoin de faire, de transformer le pain, tout ça là, pour le montrer. Je suis... Même devant Satan, Jésus ne l'a pas démontré. Ah, tu le sais déjà? Ok, c'est bon, on passe. Alléluia. Nous sommes des hommes. Alléluia. Deuxième chose à savoir, ou dont qu'il faut garder, c'est que les dons spirituels ne sont pas des manifestations de qui nous sommes, mais des manifestations du Saint-Esprit. Les dons spirituels ne sont pas des manifestations de qui nous sommes, mais des manifestations du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12:7 dit « À chacun la manifestation de l'Esprit ». Quand un don spirituel se manifeste au travers de toi, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste, pas toi. Amen. Ne confondons pas. On dit la manifestation de... Donc qui se manifeste? Voilà, pas nous. Alors dans 2 Corinthiens 4:7, je vous donne juste le texte, l'apôtre Paul dit quoi? Nous transportons de vases de terre, quoi? Ce trésor, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Donc, développons la conscience que, quand nous manifestons les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Et en le faisant, il manifeste Christ. Donc, nous ne sommes que des vases de terre qu'on peut casser. La preuve, on meurt. Mais ce qui est à l'intérieur, ce que nous manifestons, ne doit pas être attribué à nous, doit être attribué à Dieu. Alors, si vous lisez beaucoup, par exemple, moi je lis beaucoup ces histoires, les hommes que Dieu a utilisés beaucoup dans la puissance, la plupart de ces hommes sont morts malades. Même ceux qui n'étaient pas malades tout au long de leur vie. Ceux qui bravaient la maladie, qui ont fait au seuil de leur... Les Catherine, bon, celle-là vous la connaissez, je pense qu'elle est morts malades. Pourquoi? C'est une manière de fois pour Dieu aussi pour dire le trésor qui était là, ce n'était pas vous. C'est la puissance de Dieu. Pour dire aux gens, parce que sinon après on fait encore un autre Dieu. Non, pour dire aux gens non. Toute sa vie, la personne n'a pas été malade, c'était ma puissance qui le gardait. Mais c'est pas tous, c'est pas tout le monde qui est mort dans la maladie, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais généralement dans mes lectures, tous ceux que Dieu a utilisés à un très haut niveau, la guérison dans les guérisons des malades, presque tous, surtout si le niveau a été très haut, ils ont tous fini morts de maladie. Parce que à ce niveau-là, c'est trop facile d'adorer quelqu'un, même contre son gré. La personne meurt, vous en faites un... Amen. Donc c'est important de comprendre ça. Ce que nous manifestons, ce que nous transportons, de Dieu, c'est pas de nous. Autre chose, il faut veiller
à ne pas ni désirer ni accepter l'adoration qui revient à Dieu seul. Parce que ça va arriver. Prenons en texte Apocalypse 7, 11. Apocalypse chapitre 7, verset 11. Ça va arriver. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez un peu l'environnement du trône de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez relire Apocalypse 4. On nous dit que au ciel, donc il y a le trône de Dieu. Autour du trône de Dieu, il y a 24 vieillards. Et au milieu du trône, il y a 4 êtres vivants. Maintenant, autour de tout ce groupe-là, il y a des anges. Lisons maintenant Apocalypse 11. On dit ceci. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Amen. Donc, comme si ça, c'est le trône, Dieu est sur le trône, et puis il y a les 4 êtres vivants qui sont au milieu du trône, c'est un peu compliqué à expliquer. Et puis on a les 24 vieillards, bon, ils sont là tout autour. Et puis on dit autour d'eux là, il y avait des anges. Et puis on dit ceci, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Les 4 êtres vivants sont là. Les 24 vieillards sont autour du trône, entourés par les anges. Mais quand les anges se prosternent, ils adorent qui? Dieu. Pas les 4 êtres vivants, pas les 24 vieillards. Si tu n'es pas équilibré, quand les gens voudront adorer Dieu pour ce qu'ils l'auront fait faire par toi, tu peux croire que l'adoration est à toi. Parce que moi je suis, surtout, encore les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants sont sur le trône. Maintenant, ils sont sur le trône, au milieu du trône. Alors, moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris. Parce qu'on dit, il y a le trône, Dieu est sur le trône, et puis les 4 êtres vivants au milieu du trône. C'est compliqué à expliquer. Hein? Donc, mais ils ne sont pas à la place de Dieu, mais ils sont au milieu du trône. Bon, peut-être en l'air, hein, je ne sais pas. Mais ils sont là, c'est compliqué. Des fois, j'ai réfléchi, mais Seigneur, ça c'est quel mystère? Tu me dis qu'il y a un trône, et Dieu est assis sur le trône, mais au milieu du trône, il y a les 4 êtres vivants. Bon, mais c'est compliqué. Bon. Des fois, j'arrête de réfléchir. Ceux-là, ils peuvent vous croire que la louange qui vient d'ici, c'est pour eux. Quand les gens sont là, oh, ça vient, n'est-ce pas, non? Non, la Bible dit, ils sont là, mais la louange est pour Dieu, pas pour eux. Donc, des fois même, l'adoration plutôt, l'adoration c'est quoi? Quand on parle d'adoration, on parle de sacrifice. Alors, souvent quand Dieu te lève et t'utilise puissamment, les gens viendront avec des offrandes, comme on a voulu faire pour Paul, les déposer ici. Toi, tu peux croire que l'argent là, c'est pour toi. Et puis tu prends, c'est moi le pasteur. Non, là tu prends la place de Dieu. L'adoration, c'est pour Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est pour Dieu. Il y a une forme de louange quand on dit on les loue hautement pour eux. Amen. On les louait hautement. En parlant des apôtres, on parlait d'eux. Ah, les apôtres. Ah. Mais quand on commence à écrire des chants, comme on a vu, même au Nigeria, moi j'ai vu, on écrit les chants pour l'homme de Dieu. Faisons attention maintenant. Parce que là, on est en train de basculer. Comment? Non, c'était même pas lui. Lui, j'ai pas entendu. Mais il y a d'autres même qu'on respecte nous-mêmes. On croit que c'est eux qui ont la vérité et ils l'ont. Mais des choses qui se font aussi, tu dis, ah, Seigneur, quand même. Même les pères qu'on respecte, là, oui, on écrit la chanson. Et puis on chante bien. Une chanson. Et puis les gens chantent l'église. Bon, peut-être pas dans l'église, mais en tout cas, on chante. En l'honneur de l'homme de Dieu. Mais il est en train de prendre déjà l'adoration qui revient au Seigneur. Alléluia. Donc, c'est important de savoir. Ça va arriver, mais l'adoration, ce n'est pas à toi. Autre point. La pensée de s'élever au-dessus des autres ou au niveau de Dieu est une pensée luciférienne. Ça, il faut le garder. La pensée de s'élever au-dessus des autres ou au niveau des autres est une pensée, et au niveau de Dieu plutôt, est une pensée de Satan. Le seul qui a cherché à s'élever au-dessus des autres, c'est Satan. Dans Ésaïe 14, vous lirez le verset 12 à 14. On dit, bon, Ézéchiel 28 nous explique comment Dieu a créé Lucifer.
C'était un ange, un chérubin protecteur aux ailes déployées. On dit il mettait le sceau à la perfection. Donc il n'y avait pas une création plus parfaite que lui. Et puis il avait la sagesse. Puis son cœur s'est élevé. Il dit, mais les anges là, ils ne sont pas à mon niveau. Et puis il dit, non, je vais élever mon trône. Il avait déjà un trône. Je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des autres anges. Parce que Dieu l'a fait. Il lui a donné toute cette gloire, mais il était un ange comme les autres. Lui dit, non. Tu au niveau. Avec toute cette gloire-là, je vais élever. Mais ce n'est pas tout. Je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et puis, ce n'est pas tout. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, je vais être l'égal de Dieu. C'est le seul qui s'élève. Quand cette pensée de vouloir te voir plus grand que les autres, plus élevé que les autres, monte en toi, sache que Satan a commencé à traiter avec ton cœur. Alléluia. Si ça arrive au niveau même de Dieu, c'est que là, c'est en phase terminale. Et c'est très dangereux. C'est un cancer qu'il faut opérer. Je vous dis, si tu arrives déjà au point où tu veux être l'égal de Dieu, tu veux accepter l'adoration de Dieu, c'est que là, c'est phase terminale. Alléluia. Il faut veiller. Dès que ça, cette pensée-là, va la traiter avec le Saint-Esprit dans le secret. Je ne sais pas, prends un jour de jeûne, 2 jours, 3 jours, dis Seigneur, il faut que j'enlève ça. Il y a un poison que j'ai laissé entrer. Il faut extirper. Il ne faut pas seulement jeûner parce qu'il me manque le travail, il me manque le mariage. Non, il faut aussi jeûner pour ça là. Dis Seigneur, ça là, je rentre en jeûne. Il faut que tu traites ça. Parce que sinon ça nous emmène loin. Un autre point, sachez et souvenez-vous toujours que les dons nous sont donnés non pour nous élever au-dessus des autres, mais pour les servir. En fait, plus tu manifestes des dons, plus tu dois servir les autres. Jésus a dit, faites comme le Fils de l'homme. Il est venu non pour être servi, mais pour se servir, pour servir plutôt. Donc, dans le royaume de Dieu, on ne se lève pas en voulant mettre son trône au-dessus. On se lève en s'abaissant. Alléluia. Donc, on est censé, plus je suis grand, plus Dieu me lève devant vous, plus je dois vous servir, m'abaisser. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant, regardez les autres comme vous étant supérieurs. Donc, je vois un enfant, il dit, il est supérieur à moi. Et marche avec cette mentalité. Ne te dis pas, non, moi c'est l'autorité. Non. C'est moi qui fais ça. Non. La personne est haut. Je suis son serviteur ou sa servante. Amen. Et pour finir, gardons nos regards sur Jésus et le but de la vocation céleste. C'est les choses qui nous gardent. Jésus s'est gardé. Vous savez pourquoi Jésus a veillé à ne pas tomber? La Bible dit en échange de la joie qui lui était réservée. Jésus n'avait pas les yeux sur les choses de la terre. Pourquoi il a pu résister à Satan? Quand Satan lui donne les royaumes de la terre et leur gloire. Pourquoi Jésus n'est pas tombé? Parce que Jésus avait vu une joie plus grande, un trône plus grand, un royaume plus grand, une gloire plus grande. Et il a vécu et poursuivi ça. Quand Satan vient, il lui propose, tu es venu en retard. On a mis tu en retard. Parce que ce qui m'attend là, je sais déjà ce qui m'attend. Donc, pour résister aux tentations de l'ennemi, à l'orgueil, à toutes ces choses, souvenons-nous toujours qu'il y a une gloire à venir. Cherchons à connaître cette gloire. Ayons les regards sur Jésus. Marchons les regards fixés sur Jésus. Marchons les regards fixés sur le but de la vocation céleste. Et nous ferons comme Paul qui dit, oublions ce qui est passé. J'oublie le miracle que j'ai fait hier. J'oublie la parole de connaissance que j'ai faite hier. J'oublie les âmes que j'ai gagnées hier. J'oublie, je ne sais pas, les prophéties puissantes que j'ai données hier. Les prophéties, j'oublie tout ça. Moi, je dois saisir quelque chose que je n'ai pas encore saisi. Amen. Et cette chose, quand on l'a saisie, on sait. À la fin de la vie, quand il a saisi la chose, il dit, maintenant j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant la couronne de justice m'est réservée. Là, il savait. C'est comme ça qu'on doit quitter la terre. Amen.